Alors, comme je l'ai toujours dit, et je le répète encore une fois de plus, Monsieur Emmanuel Macron, suite aux élections européennes, a bien voulu dissoudre l'Assemblée nationale pour se conformer, selon lui, à un principe démocratique, non à une obligation constitutionnelle. Je rappelle que Macron, quand il prend l'engagement et la responsabilité de dissoudre l'Assemblée nationale, Macron n'était pas obligé vis-à-vis de la Constitution française à le faire. Il l'a fait, selon lui, par principe. Pourquoi? En fait, ils sont allés aux élections européennes et qui n'a rien à voir, bon, on va dire ça comme ça, avec les élections nationales ici en France. Macron s'est vu relégué, très loin derrière le parti de Marine Le Pen qu'on appelle maintenant le RN, le Rassemblement National, qui était auparavant le Front National, c'est ça, non? Et donc, eux, ils sont venus, eux, ils sont arrivés en tête, à la tête de cette élection européenne, avec, je vais dire, 33%, pendant que Macron se cherchait dans 14-15%. Et donc, à la suite, au même soir, le président Macron est sorti, il a fait une déclaration dans laquelle il a pris l'engagement de dissoudre l'Assemblée nationale et d'appeler à une élection anticipée. Le premier tour, c'était le 30 juin passé, et le second tour, c'était hier, donc le 7 juillet. À la suite de cette élection anticipée, élection législative anticipée, aucun parti politique, aucune mouvance n'est arrivé à obtenir la majorité absolue. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, ici en France, il y a 577 sièges au Parlement français, à l'Assemblée nationale. Et pour avoir la majorité absolue, pour obtenir la majorité absolue, il faut avoir 289 députés au moins. Aucun parti politique n'a obtenu cela. Et quand tu as la majorité absolue ici en France, selon les normes constitutionnelles, il faut que le Premier ministre sorte de ton mouvement politique, de ton parti politique. Ton parti politique proposera un Premier ministre et que le président va nommer. Mais on est dans une situation actuelle. Macron n'est pas arrivé à la tête de cette élection. Macron n'a pas gagné la majorité absolue. Mélenchon n'a pas gagné la majorité absolue. Marine Le Pen non plus, puisque Marine Le Pen, au premier tour, Marine Le Pen était en tête. Et on craignait qu'elle arrive, qu'elle maintienne sa position au second tour. Qu'est-ce qui s'est passé ici en France? Il y a des partis de la gauche, tels que le PCS, le Parti communiste français, je crois, le PS, le Parti socialiste, et les communistes et la France insoumise. Ces quatre groupements ont dompté chacun leur ego pour se dire non. Partout où la France insoumise est deuxième et que un de ces quatre mouvements que je viens de citer est troisième, le troisième a décidé de retirer son candidat et appeler à voter celui qui est en bonne posture face au Rassemblement national de Marine Le Pen. Et c'est ce qui a marché ici en France hier. Et c'est ce qui a relégué Marine Le Pen à la troisième place. Elle était à la première place. Le 30. Vous savez, moi, chaque fois quand je suis l'actualité politique française, j'apprends. Et c'est bien de voir ça comme ça. Regardez, en une semaine, du dimanche 30 juin au dimanche 7 juillet, en seulement une semaine,
je vous dis que tout a basculé en France. En une semaine, Marine Le Pen, qui était en bonne posture, qui était première sur la liste, est devenue troisième parce que il y a des personnalités qui ont décidé de dompter leur ego. Il y a des personnalités qui ont décidé de mettre l'intérêt général de la grande France en avant. Il y a des personnalités qui ont décidé de se battre contre la haine et l'exclusion pour faire de Marine Le Pen, pour pouvoir arracher la première place à Marine Le Pen. Et ça a marché en une semaine de campagne. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire et cela dénote de la vitalité politique, de la vitalité démocratique. Cela dénote en tout cas, je vais dire, il faut savoir dompter ton ego, il faut savoir faire des consensus, il faut savoir renoncer au bon moment. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Emmanuel Macron, après les élections d'hier, son premier ministre s'est adressé à la France et aux Français. Son premier ministre a reconnu courageusement que, vu cette situation, ça sera très difficile pour lui d'être légitime dans sa position de premier ministre, puisqu'ils ne sont pas arrivés en tête, ils n'ont pas pu obtenir la majorité absolue comme tous les autres d'ailleurs, mais eux, la majorité présidentielle et la majorité sortante étaient très mal placés de s'accabouter au pouvoir en restant encore à Matignon. Donc, Monsieur Gabriel Attal a décidé de remettre sa démission à Emmanuel Macron et ça sera ce matin. Il a dit hier que, puisque hier on était dimanche, donc il a déjà formulé sa déclaration. Il la remettra aujourd'hui, sa déclaration de démission à Matignon. Il la remettra ce matin à monsieur Emmanuel Macron, qui a une énorme pression aujourd'hui. Cette semaine, il doit mettre en place un nouveau gouvernement parce que la France est aujourd'hui ingouvernable, entre griffes. Je vais dire qu'aujourd'hui, nous sommes en situation de cessation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de premier ministre. Et tant qu'il n'y a pas de premier ministre, la France ne bouge pas, politiquement et administrativement parlant. Et donc, Macron n'aura aucun choix que de nommer, dans les jours et dans les heures même à venir, je dirais, un nouveau premier ministre qui nécessairement, qui visiblement ne devrait pas sortir de son cartel politique, qui devrait venir certainement de la grande gauche, peut-être de la France insoumise. En tout cas, le nouveau front populaire qui regroupe ces 4 mouvements que j'ai cités très haut, je suis certain qu'ils sont mieux placés aujourd'hui pour proposer un premier ministre à la France. Monsieur Emmanuel Macron, les regards internationaux et nationaux sont braqués aujourd'hui vers l'Élysée pour nous sortir quelque chose de potable. En tout cas, en ce qui nous concerne déjà, c'est une grande satisfaction. Je dirais même, nous aujourd'hui, c'est la joie. Hier c'était des joies, mais ce matin c'est la joie qui se lit visiblement sur nos lèvres. Voilà. C'est hier que moi j'ai compris le bien fondé des joies et la joie. En tout cas, ce matin, c'est la joie, mais hier, c'était des joies. Et donc, il faut dire que quand, dans cette situation de cohabitation qui plane à l'horizon, à la tête de la grande France, qui n'est pas survenue depuis plus de 20 ans, ça sera très compliqué pour M. Emmanuel Macron de diriger la France à sa guise durant le reste de son mandat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que demain, ou ce soir, ou demain, ou après-demain, en tout cas les heures qui viennent, parce que c'est pas comme chez nous où on peut faire 1 semaine, 2 semaines, sans nommer de premier ministre. Non, 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 ça n'a rien à voir. Donc, dans les heures à venir, après la démission actée de M. Gabriel Attal, M. Emmanuel Macron sait déjà ce qu'il a à faire. C'est de nommer un premier ministre et surtout que la France s'apprête à accueillir le monde à travers les JO. Donc, il a une obligation énorme, il a une charge énorme qui pèse désormais sur ses épaules, faire de la France un pays qui marche très rapidement. Et donc, en tout cas, nous, notre souhait aujourd'hui en France, c'est de voir un Mélenchon à Matignon. On va voir quand même ce que lui propose. Est-ce que entre ce qu'il propose et ce qu'il pourra réaliser, on va voir ce qui est potable. Sinon, pour l'instant,
il est le moindre mal. Il faut le dire, il est le moindre mal. Ou bien, en tout cas, quelqu'un qui sera de son bord politique sera le moindre mal aujourd'hui à Matignon pour mettre en exergue ce qu'il nous propose tous les jours, tel que renforcer le lien entre les immigrés et les Français, tel que augmenter le pouvoir d'achat des Français, poser un regard, je veux dire, très certain ou très rigide sur l'environnement et tout ça. Je pense que il nous propose mieux que Marine Le Pen qui s'est toujours fondue dans le dénigrement, dans la haine, dans l'exclusion et etc. Donc voilà un peu ce qui se passe ici en France. Maintenant, pourquoi on va faire le corollaire entre ça et les politiques africaines? Bien naturellement, parce que monsieur je vous rappelle que monsieur Macron, monsieur Mélenchon est celui qui n'admet pas le troisième mandat, est celui qui n'admet pas les coups d'État, est celui qui condamne vraiment tout ce que nous on dénonce en Afrique. Donc pour l'instant, on est un peu en phase avec monsieur Mélenchon, donc avec la France insoumise bien entendu, puisque c'est son mouvement politique. Et donc il pourra pas être premier ministre et permettre à monsieur Emmanuel Macron je vais dire de continuer à agir à sa guise comme il l'entend avec le troisième mandat et consort. Nous sommes très heureux que la France insoumise, sinon le nouveau Front populaire soit aujourd'hui majoritaire, même si c'est pas la majorité absolue, mais soit quand même majoritaire à l'Assemblée nationale pour faire barrage à un certain nombre de drames psychologiques ou viols constitutionnels dans nos États respectifs. Donc, bien évidemment, comme je vous l'avais toujours dit, que M. Ouattara attendait la conclusion de cette élection pour rédiger encore son discours à la nation qui projette pour le 6. Donc, dans environ un mois, M. Alassane Ouattara s'adressera à la nation ivoirienne à l'occasion de la fête nationale, donc le 6 août, c'est-à-dire à la veille du 7 août, c'est-à-dire à la veille de la fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Comme à l'accoutumée, le président de la République doit s'adresser à la nation et nous retracer un peu la politique, l'orientation politique. Donc, M. Ouattara n'a pas eu le courage le 18 juin dernier face aux congressistes de dire à la Côte d'Ivoire ce qu'il veut, ce qu'il entend, mais il est venu nous faire un en tout cas, encouragement ou satisfaction et tout. Mais le vrai discours du président Ouattara, qui était prévu le 18 juin, a été aménagé parce que la France venait d'amorcer un nouveau départ ou bien un tournant décisif de son histoire. Monsieur Ouattara, comme tout président africain qui s'apparente à un sous-préfet français, il était obligé de temporiser, de suivre de près l'actualité française et de savoir quelle décision vis-à-vis de ce qui va se passer en France ici, lui, il prendrait. Et donc, M. Ouattara a aujourd'hui la latitude, la possibilité de voir un peu la lecture politique, de savoir comment les choses seront, mais il sera encore plus rassuré quand on verra le visage et le nom du nouveau Premier ministre ici en France. Donc, M. Ouattara a dans sa main, avec lui maintenant tous les ingrédients, je dirais, tous les éléments factuels pour nous sortir un bon discours, un vrai discours, un discours authentique, un discours qui va avec la vie politique ivoirienne le 6 août prochain. J'en suis convaincu que M. Ouattara va reprendre son discours qu'il avait rangé dans le placard. Il va le polir, il va le nettoyer et puis il va présenter ça à la Côte d'Ivoire le 6 août. Je n'avance rien, mais je dis et je suis certain qu'il a reculé le 18 juin passé, tout simplement parce que la France était en train de s'organiser à amorcer un nouveau tournant et donc à avoir un nouveau visage politique qui va avoir nécessairement ou obligatoirement un impact direct ou indirect sur la vie de nos nations respectives, donc notamment la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, chers amis, voici un peu ce que j'avais à dire ce matin sur l'actualité française et puis faire un peu le parallèle entre ça
et ce qui pourrait se passer chez nous en Côte d'Ivoire.